Le produit scalaire de deux vecteurs AB et AC est un nombre qui est obtenu en multipliant la norme du premier vecteur AB par la norme de la projection du vecteur AC sur le vecteur AB. Si l'angle formé par les deux vecteurs est compris entre 0 et π sur 2, alors le produit scalaire sera positif. Si l'angle formé par les deux vecteurs est un angle droit, alors le produit scalaire est égal à 0. Et si l'angle formé par les deux vecteurs est un angle obtus, alors le produit scalaire sera négatif. De cette définition, on peut tirer deux propriétés importantes. D'une part, le produit scalaire de AB et de AC est égal à la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Et d'autre part, dans un repère orthonormé, si U a pour coordonnées x, y et V a pour coordonnées x' et y', alors le produit scalaire des vecteurs U et V est égal à x, x' plus y, y'. L'exercice type nous donne une application du produit scalaire qui va nous permettre de trouver la mesure d'un angle en connaissant les coordonnées de deux vecteurs qui forment cet angle, dans un repère orthonormé. Ici, les coordonnées de AB sont égales à 4, 8, et celles de... Ici, les coordonnées du vecteur AC sont 4, 8, et celles du vecteur AB sont moins 4, 3. Grâce à la formule x, x' plus y, y', on trouve très facilement que le produit scalaire AB-AC est égal à 8. Dans la seconde question, on nous demande d'en déduire justement la valeur de la mesure de l'angle formé par ces deux vecteurs. C'est ici que nous allons utiliser une deuxième expression du produit scalaire, celle qui nous dit que le produit scalaire de AB-AC est égal à la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Précédemment, nous avons vu que le produit scalaire était égal à 8. La longueur AB, on utilise la formule de seconde pour la calculer, qui nous dit que la longueur AB, c'est la racine carrée de moins 4 au carré plus 3 au carré. On trouve 5. Et pour la longueur AC, on utilise la même formule. On a alors que le cosinus de l'angle ABAC est égal à 8 divisé par 5 racine carrée de 80. La calculatrice nous donne alors une valeur approchée de la mesure de l'angle ABAC, ici 80 degrés. Dans la question 3, on nous demande de donner une équation cartésienne de la hauteur du triangle ABC issue du sommet C. Donc la hauteur issue du sommet C, je l'ai tracée ici en orange, et je la nomme delta. Pour obtenir l'équation cartésienne d'une droite perpendiculaire à une autre droite, on utilise le fait que le produit scalaire de leur vecteur directeur doit être égal à 0. On considère donc un point M de coordonnées x et y qui appartient à la droite delta, et dire que delta est la hauteur issue de C, donc perpendiculaire à AB, signifie que le vecteur Cm doit être orthogonal au vecteur AB, donc que le produit scalaire CM-AB égale 0. Ici, on transforme en coordonnées. Le vecteur Cm a pour coordonnées x-5, y-7. Le vecteur AB a pour coordonnées moins 4, 3. Donc dire que le produit scalaire égale 0 signifie que moins 4 fois x-5 plus 3 fois y-7 égale 0. Et en développant, on arrive à l'équation cartésienne demandée.